Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chinguereha, a présidé ce mardi au Palais des Expositions à Alger l'ouverture de la journée de l'exercice Chemex Afrique, destinée aux États parties de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, organisée sous le haut patronage du président Abdelmadjid Tebboune, s'est déroulée en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et du directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'ambassadeur Fernando Arias González, ainsi que des ministres et des chefs des délégations diplomatiques accrédités en Algérie. Washington encourage l'initiative algérienne visant à trouver une solution à la crise nigérienne. Pour le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller, l'Algérie et les États-Unis s'entendent régulièrement sur des priorités régionales et bilatérales, tout en préconisant un travail en commun entre Alger et la CEDEAO pour dénouer la situation au Niger. Et justement, concernant le Niger, 29 soldats ont été tués lors d'une attaque menée par des terroristes dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé dans la nuit de lundi à mardi le ministère nigérien de la Défense. La même source a indiqué que 2 soldats ont été blessés lors de cette attaque. Pour rappel, à la mi-août, au moins 17 soldats nigériens avaient été tués et 20 blessés dans une attaque armée perpétrée près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Réunion de la 4e commission des Nations Unies chargée des questions politiques et spéciales et de la décolonisation ont débuté à New York, au siège de l'ONU, avec au programme le dossier sahraoui. Le Sahara occidental est l'un des territoires non autonomes soumis aux résolutions des Nations Unies et au principe à l'autodétermination. Les 2 principaux syndicats du Nigeria ont suspendu leur appel à la grève nationale après l'annonce par le gouvernement de mesures pour compenser la hausse du coût de la vie. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a annoncé dimanche une hausse temporaire du salaire minimum pour les travailleurs les moins bien payés et des transports publics moins chers afin de compenser l'impact de ces récentes réformes économiques. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir depuis 9 ans, a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles des 10 et 12 décembre prochains. Cette annonce survient après les amendements constitutionnels apportés il y a 4 ans qui lui permettent de rester en fonction jusqu'à 2030. Lundi passé, le chef de l'autorité électorale nationale égyptienne, Walid Hamza, a annoncé que ce scrutin se déroule sur une période de 3 jours. Le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique a fermement condamné l'assaut des forces d'occupation contre la mosquée Al-Aqsa, l'attaque flagrante contre les fidèles et l'arrestation d'un certain nombre d'entre eux, ainsi que les restrictions sécuritaires au niveau de l'esplanade Al-Aqsa Al-Quds. Plusieurs personnes ont été arrêtées ce mardi 2 octobre en Turquie, soupçonnées d'être liées au Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, qui a revendiqué l'attentat ayant blessé 2 policiers dimanche dans la capitale turque, Ankara. Selon le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yilkaya, les suspects ont été interpellés dans 16 des 81 provinces du pays. C'est la fin de ce Flash Info, excellente suite de programmes.